On était très amoureux et on a tout de suite voulu essayer plein de trucs. Voilà, interruption du chat, comme dans mes vidéos d'ailleurs. Alors ma chaîne YouTube, je parle de sexualité, je présente des sex toys en insufflant un message positif autour de la sexualité, essayer aussi de centrer le propos sur le plaisir féminin surtout, qui souvent est oublié, qui a longtemps été oublié dans l'histoire, avec humour et simplement. Calamity Jane, c'est une contraction de mon prénom qui est Clémence et de Calamity Jane qui est la légende de l'Ouest, la femme qui s'est déguisée en homme pour pouvoir devenir cow-boy et qui a accompli des exploits, qui a été reconnue par les hommes grâce à tout ce qu'elle a fait, donc l'empowerment au féminin. Pour moi, c'est le fait que ma mère, dès mon plus jeune âge, dès la puberté, m'ait parlé de la sexualité comme quelque chose de naturel. Par exemple, à un moment, j'avais dû entendre le terme sodomie, je sais pas, dans la cour du collège, et je suis rentrée et je lui ai demandé « Mais c'est quoi la sodomie, maman ?» Elle m'a répondu très calmement « Bah, c'est du sexe par l'anus, donc il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment pas. Il y a les homosexuels qui pratiquent ça assez souvent, mais il y a des femmes aussi qui aiment beaucoup. Ça peut apporter beaucoup de plaisir, mais il y a des gens qui aiment pas et qui le font pas. Toi, tu verras plus tard. » Et voilà, c'était tout. Du coup, j'ai jamais eu de tabou, j'ai jamais dit « Ah, mais c'est sale, oh, mais ça se fait pas !» Et voilà, c'est ça qui m'a donné un peu cette idée de la sexualité comme quelque chose qui est normal, naturel, qui fait partie de la vie, comme n'importe quel autre domaine. Justement, j'étais devenue un petit peu la conseillère, la messagère pour mes copains et mes copines au collège. Je pense que ça m'a permis d'être super ouverte, super libérée et surtout de pas avoir de barrières, de jugement sur moi-même, sur les pratiques sexuelles que je pourrais faire ou ne pas faire. Et du coup, j'étais libre de suivre mes désirs, mes envies, de dire non quand ça me plaît pas, mais de dire oui quand ça me titille. Et du coup, j'ai expérimenté plein de trucs, même dès ma première relation avec mon petit ami à 15 ans. On était très amoureux et on a tout de suite voulu essayer plein de trucs. Voilà, interruption du chat, comme dans mes vidéos d'ailleurs. Du coup, on a essayé beaucoup de choses très très vite et il n'y avait aucun problème, aucun souci. J'étais assez ouverte et sans peur en fait. J'ai été toute ma vie une fille qui avait relativement confiance en elle et je pense que ça aide vachement le fait de connaître son corps, d'être à l'aise avec son corps, avec sa sexualité. Ça aide à se développer dans tout le reste de la vie au quotidien. Donc je pense que oui, du coup, j'avais assez confiance en moi pour m'habiller comme je voulais, explorer des styles vestimentaires farfelus des fois, hein. On l'avouera, j'ai eu des périodes, hein. Mais au moins j'expérimentais aussi dans la vie parce que j'avais confiance. J'avais confiance en moi, en mon corps, j'avais pas peur de le montrer. J'avais pas peur aussi de dire non, de le cacher si j'avais envie. Ça m'a apporté beaucoup de liberté en fait, pour expérimenter dans d'autres parties de la vie que l'intimité. Pour moi, c'est typiquement ce que je fais sur ma chaîne YouTube. J'essaye à chaque vidéo, à chaque fois, d'insuffler un petit peu des messages positifs sur la sexualité pour dire mais arrêtez d'en faire une montagne. Vous allez voir, la sexualité c'est un jeu, c'est ludique, c'est marrant, on a du fun vraiment dans la sexualité, on peut vraiment s'amuser. J'invite toutes les jeunes femmes, les jeunes filles à reprendre le pouvoir sur leur sexualité, à prendre le contrôle de leur propre plaisir. Ça peut passer par l'achat d'un sextoy, mais tout bêtement, quand on achète un sextoy, on est actrice de notre propre plaisir. Justement, il y a le revers de la médaille quand on est libre dans sa vie quotidienne et dans sa vie intime. Et forcément, dans l'entourage, il va y avoir des gens qui tolèrent pas et qui vont te traiter de tous les noms, vous les imaginez bien. Et forcément, après, j'ai eu envie de militer contre ça, contre tout ce qui est slut-shaming, tout ce qui est jugement qui est fait sur les femmes, qui est pas fait sur les hommes. Tout ça, ça m'a fait devenir vachement militante, vachement activiste, dans le sens où je me suis dit, mais ça a pas lieu d'être. Moi, je suis pas une mauvaise personne parce que j'ai cette vie sexuelle-là. Ce que j'aimerais, c'est que toutes les jeunes femmes, toutes les femmes puissent faire ce qu'elles veulent, comme elles le veulent, sans ressentir la pression qui fait qu'on se met la pression toute seule, autant dans sa sexualité que dans tous les autres aspects de la vie, et pouvoir sortir avec une jupe ou un pantalon ou un voile, peu importe,
mais sans avoir peur de ce qui va nous arriver, de s'il va y avoir des commentaires dans la rue ou pas, de comment on va se sentir. J'aimerais que ça arrive plus et qu'on se sente tout aussi bien devant son miroir que dans la rue.